« 60 ans de solidarité ». En 1963, avec un groupe de bénévoles, dont certains s'appuient sur leurs convictions chrétiennes, Georges Morisseau fonde l'Entraide sociale poitevine, qui deviendra Audacia. Nos objectifs fondamentaux, qui vont évoluer par la suite, s'attachent alors à créer, organiser, diriger et faire vivre tous établissements destinés à accueillir les sans-abri et les isolés, sans distinction de personne, de confession ou d'opinion. Le 31 octobre 1969, l'Entraide sociale poitevine ouvre son premier centre d'hébergement, le foyer Carrefour. À Poitiers, Carrefour, c'est un foyer où se croisent pour des hommes les routes d'un passé difficile et d'un avenir que l'on veut heureux et surtout intégré dans la société. L'avenir, c'est ce qui est important, tout d'abord pour ces hommes qui ont décidé de garder de leur passé un souvenir et non pas une habitude, mais aussi pour le foyer, pour Carrefour. 20 lits, ce doit être un début. Demain, il faut que tous ceux qui ont besoin d'une nouvelle vie puissent trouver un toit et une amitié. Depuis 60 ans, au fil des décennies, nous avons franchi des étapes clés et nous avons étendu notre activité calquée sur les mutations de notre société. Après un travail de fond auprès des services de l'État en 1970, nous mettons en place des partenariats avec les bailleurs sociaux. En 1973, ce sont, grâce à notre engagement, 80% des hébergés qui trouvent un emploi stable. En 1978, nous allons plus loin, au-delà de l'emploi, avec la création des unités de transition. Les années 80 sont, elles, marquées par le développement d'un service de formation et l'ouverture du logis de la Cour à Jasneuil à destination du public en situation de handicap psychosocial. Il deviendra en 1991 une véritable structure post-hospitalière. 1996, les premiers foyers pour femmes seules viennent pallier l'urgence. À l'issue d'une réorganisation générale de notre structure débutée en 2001, en parallèle en 2003, nous ouvrons notre premier centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Audacia naît en 2013. Nouveau nom, un autre visage de la solidarité, nouveau statut et une mission étendue à tous les publics. Leur seul point commun, leur fragilité, leur vulnérabilité. Nous accueillons, en 2015 et 2016, les migrants de Calais, comme des camps de Paris et de sa région. Le vieillissement de notre société engendre un nouvel enjeu de taille. Dès 2016, nous œuvrons à accompagner les personnes âgées à travers l'ouverture de plusieurs EHPAD. Enfin, en 2020, Audacia mettra en place des dispositifs d'appartements thérapeutiques pour les publics les plus autonomes. Aujourd'hui, nous sommes 340 collaborateurs. Ensemble, nous accompagnons près de 3200 personnes et nous avons engagé 1400 mesures d'accompagnement en 2022. Les 20 lits disponibles en 1963 se sont transformés aujourd'hui en 1100 places d'hébergement grâce à notre action et grâce à un budget qui est aujourd'hui de 25 millions d'euros. Notre action s'étend aujourd'hui dans 4 départements de la Nouvelle-Aquitaine grâce à nos 27 structures engagées pour la solidarité. Un autre visage d'Audacia, c'est un visage qui reflète les valeurs d'Audacia, les valeurs de notre association. La solidarité d'abord, qui crée des liens, qui tisse notre société. La citoyenneté, qui permet à chacun d'être pleinement citoyen, d'avoir sa place entière dans la société. Le respect des personnes, le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains, comme le dit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et le respect de l'environnement, aussi bien l'environnement le plus proche de chaque jour que l'environnement au sens plus global et à plus long terme du terme. Être acteur de la solidarité dans cette société, c'est une responsabilité. Alors cette responsabilité sociétale d'Audacia, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça contient? Alors responsabilité, c'est un mot très important, effectivement. On se sent responsable d'Audacia, mais aussi des autres. Et donc Audacia est engagé
dans une démarche RSE. La démarche RSE, c'est un équilibre, une conjugaison des aspects économiques, sociaux et environnementaux. C'est un état d'esprit, et cet état d'esprit, c'est l'association des parties prenantes, la coopération. Et les parties prenantes, ce sont tout d'abord les personnes que nous accueillons, mais c'est la même chose avec nos équipes, avec nos salariés. On cherche à collaborer, à co-construire, et exactement la même chose avec nos partenaires. Cette responsabilité, c'est ce qui rassemble et c'est ce qui motive nos personnels au sein de chacun des pôles d'Audacia. Se sentir responsable de la mise en œuvre de nos valeurs au service de la société d'aujourd'hui et de demain. Tout le travail qu'on peut faire, nous, autour de cette notion de l'insertion, de l'inclusion sociale, c'est de retisser du lien entre les hommes. Donc c'est redonner envie de sortir de l'isolement, bien évidemment, mais surtout de retrouver une vie avec d'autres et dans la cité et dans l'humanité. Ça fait depuis février qu'on est en train de monter un atelier de théâtre artistique. Ça représente un peu notre âge, notre vécu, ce qu'on a vécu. Tout notre travail consiste à accompagner effectivement les gens là où ils ont envie, en fait, puisque on fête les 60 ans d'Audacia, donc c'est vrai que notre métier il a évolué depuis 60 ans. On parlait de réadaptation sociale et donc qui était quelque chose de très contraint finalement pour les gens. Aujourd'hui, on travaille la notion de rétablissement social, de rétablissement psychique. Et donc c'est de redonner envie et de dire c'est toi qui sais ce que tu peux faire pour te sentir mieux et nous on peut faciliter le chemin. Moi j'aime bien faire la peinture, le vernis, j'aime bien le jardin, j'aime bien faire le ménage beaucoup. Et là, le matin, je me lève, je m'occupe des poules, je leur donne à manger, à boire. Et le soir, je vais pour les fermer. J'aime bien, ça occupe. C'est pour ça qu'on a une multitude de dispositifs. C'est aussi pour être le plus adapté à là où en sont les gens et où en sont leurs parcours. Mais ici, c'est un lieu qui crée vraiment, qui redonne du lien. Il y a faire ensemble des choses, réexister pour soi et pour les autres. Et donc réexister pour la société, finalement, c'est notre vocation. Et puis pour moi, c'est une thérapie. Et ça occupe. Et ça détend aussi. Voilà, c'est bien ça. Et c'est intéressant de faire ça. Alors, les familles qui nous sont orientées peuvent être orientées pour différentes raisons. Certaines familles vont venir chez nous par défaut de logement. Donc là, on a des dispositifs tels que le CHRS, la sous-location. On les accompagne donc soit en les hébergeant, soit sans les héberger. Donc on peut également, dans le cadre de l'ASLL, la VDL, c'est des dispositifs qui sont financés par l'État et le département. L'idée, c'est de pouvoir accompagner ces familles afin de retrouver une stabilité et de pouvoir retrouver un logement pérenne ou dans lequel elles seront autonomes. On héberge une famille par appartement. Ça, c'est des choses au niveau du pôle famille auquel on tient énormément. C'est-à-dire vraiment travailler sur l'autonomie des personnes et dans des conditions le plus proches de la réalité possible. On travaille également auprès avec la protection de l'enfance, donc dans le cadre de la prévention-protection, c'est-à-dire qu'on accueille aussi des jeunes mamans que l'on doit accompagner dans leur parentalité. Suite aux difficultés que les familles traversaient, donc on a spécialisé certains centres. Donc on a ouvert le lieu d'accueil parents-enfants il y a un peu plus de 10 ans aujourd'hui. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'afin de couvrir l'ensemble du territoire, on a ouvert également un service d'accueil de jour où on va accompagner les familles dans la gestion du quotidien afin de pouvoir les aider dans la prise en charge de leurs enfants, de leur quotidien, etc. On accueille les familles une journée par semaine sur site où là on va recréer un peu une journée type. Donc on va les accompagner autour d'un repas, autour d'activités telles que un moment de lecture avec l'enfant, le moment sieste, etc. Ça nous permet justement à travers des actes de la vie quotidienne de répondre un petit peu à leurs questions et voir un petit peu les difficultés qu'elles traversent dans le cadre de la parentalité. Aujourd'hui, l'engagement d'Audacia dans l'immigration, c'est plutôt sur le territoire de 4 départements, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Haute-Vienne et la Charente, en répondant aux besoins des populations accueillies, que ce soit en matière d'asile ou d'intégration, et correspondant aussi aux demandes des services de l'État en matière d'ouverture de places.
Le pôle migrant d'Audacia accompagne à peu près entre 1200 et 1500 personnes sur l'année 2022 et les débuts de 2023. On gère des dispositifs d'accueil des primo-arrivants sur la demande d'asile jusqu'à des dispositifs d'intégration pour les personnes bénéficiaires de la protection internationale. Dans la dimension plutôt mondiale, on peut observer l'engagement d'Audacia dans l'accueil des déplacés d'Ukraine. Nous sommes là, ça se passe très bien avec les assistantes et la directrice qui s'occupe très bien de nous. Pour nous suivre aussi des rendez-vous au cas urgent, on les appelle en cas de besoin, ils viennent au secours. Ils sont là pour nous quand même, ça va. Les missions au quotidien vont de l'accueil des publics en demande d'asile sur des dispositifs de type centre d'accueil pour demandeurs d'asile et hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, jusqu'au centre provisoire d'hébergement pour les publics bénéficiaires de la protection internationale, de manière à ce qu'on puisse les accompagner dans l'intégration en France. Ce qui est important de préciser, c'est aussi, en termes de valeurs portées par Audacia, la question de la continuité dans l'accompagnement et d'éviter au maximum de rompre le parcours des personnes. C'est pour ça aujourd'hui que le pôle migrant d'Audacia a proposé d'ouvrir des structures qui accueillent les demandeurs d'asile, de leur évaluation de situation jusqu'à leur intégration. Les gens changent de dispositif tout en restant à Audacia. On se côtoie chaque jour, on se salue, on se voit, on rit ensemble, on fait tout ensemble, on fait la sortie ensemble même. Donc, c'est une famille, quoi. Il est important de préciser que tout ce travail au quotidien n'existerait pas sans la persévérance et l'engagement des travailleurs sociaux, sans qui ce travail d'accompagnement de qualité ne serait pas possible. Quand elle est arrivée sur le centre, elle nous a présenté ses travaux personnels et donc on lui a fourni du matériel pour qu'elle passe son temps. Et de fil en aiguille, elle a proposé ses talents pour nous embellir nos murs du centre. D'ailleurs, madame aura bientôt son exposition dans un musée pas loin d'ici. Et c'est pourquoi également elle remercie la France de lui donner cette chance. En fait, on s'est rendu compte, ça fait 60 ans qu'on accompagne des personnes qui sont en situation de handicap psychique ou de vulnérabilité psychique. Et on s'est rendu compte que beaucoup étaient sujettes à des préjugés et à une discrimination. C'est-à-dire qu'on associe souvent les maladies psychiatriques à des choses négatives comme l'imprévisibilité, la dangerosité. Et qu'en fait, ces préjugés-là créaient des barrières pour les personnes, pour l'insertion dans la société et qu'on ne pouvait pas juste les prendre en charge. Il fallait aussi qu'on puisse travailler sur les représentations autour de la santé mentale. On a commencé à participer à des initiatives grand public pour sensibiliser le grand public justement à la santé mentale et aux troubles psychiques. Donc on participe à des festivals comme le Festival des Accessifs qui est organisé par Grand Poitiers. On participe aux semaines d'information sur la santé mentale. Donc il y a encore un mois et demi, nous étions sur la place du Maréchal Leclerc avec un message qui était « Moi bizarre, histoire de regard ». Donc avec une petite accroche comme ça pour commencer les discussions et puis changer justement le regard sur la santé mentale. Le jardin m'intéresse, c'est plus naturel. On respire la nature, c'est bio. La nature, c'est la nature, tu respires, et puis on est libre, on est moins stressé, Dans les personnes d'ici sont contents, ils sont bien là, ils voient les animaux, tout ça, le jardin, tout ça. Donc on a mis en place ces actions de sensibilisation grand public, et ce qu'on met aussi en place, c'est des actions dédiées à un public spécifique. Pour parler de la maladie psychique, les personnes les mieux placées sont les personnes qui la vivent eux-mêmes. Et donc, pour nous, c'est important de réussir à créer ces temps de rencontres pour déstigmatiser et éviter les discriminations qui en résultent. Je fais beaucoup les animaux. Le matin, on donne de l'eau aux animaux. On donne à manger aussi. Ça se passe très bien. J'adore ça. Selon moi, l'EHPAD de demain, j'espère que ce sera un EHPAD comme les nôtres, c'est-à-dire humain, avec des équipes bienveillantes, impliquées, des équipes qui sont heureuses au travail, des EHPAD dans lesquels les personnes sont heureuses de venir, un lieu de vie avant tout. Par exemple, c'est effectivement comme aujourd'hui on a pu voir avec la fête de l'été, après ça qui vont une fois par mois au cinéma,
Il y a la ferme qui est venue au sein des EHPAD aussi. On essaie de faire du sport adapté, ils font de la gym douce. L'EHPAD de Pressac, on est EHPAD pilote par rapport à un projet de télémédecine. Donc l'idée, ça serait d'avoir une personne qui fasse des consultations en fait, à distance pour les résidents. Donc plutôt que les résidents aillent passer des heures aux urgences ou autres, les spécialistes seraient à distance et nous, en interne, la personne ferait une téléconsultation avec une mallette. Mais l'idée, c'est aussi de s'ouvrir à l'extérieur, c'est-à-dire que les personnes du territoire pourraient venir sur les EHPAD, faire les consultations aussi. C'est aussi ce lien intergénérationnel et promouvoir en fait les nouvelles technologies. Et j'espère qu'on arrivera à maintenir les EHPAD de petites unités, c'est-à-dire comme ceux de Dacia avec 30, 34 lits, et qu'on n'aura pas que des gros EHPAD de 80 ou 100 lits, parce que finalement, c'est des EHPAD familiaux où il fait bon vivre. Et je pense que ça, c'est nécessaire aujourd'hui de défendre ces petites structures. Le soleil, ça rappelle notre jeunesse. Il y a toujours l'ambiance du monde qui est aux alentours. Tout est bien, hein. Oh, les danseuses, hein. Moi, je peux plus marcher, mais ma tête, ça fonctionne à peu près. Au Dacia, on essaie de se positionner en tant qu'opérateur de confiance sur le secteur des personnes âgées. Donc le but, on le sait, avec les affaires multiples sur les EHPAD, c'est d'avoir des EHPAD transparents et d'avoir des EHPAD qui coopèrent avec le gouvernement aussi, et pour le bien-être de nos seniors. Un des objectifs principaux du pôle cadre de vie est d'offrir un cadre de vie de qualité aux personnes accueillies. Pour ce faire, une des nouveautés du pôle est la mise en place d'un service environnement. Celui-ci s'est mis en place dans le cadre du projet associatif et a pour but d'accompagner le patrimoine et les personnes accompagnées dans ce développement. Le premier niveau est d'accompagner Adossa vers la transition énergétique. Le second est la place prise par les personnes accueillies dans ce cadre. Pour le premier aspect, l'objectif est de réaliser des économies d'énergie, d'utiliser davantage de renouvelables et, dans l'ensemble, de tendre vers l'autonomie énergétique des sites. Pour le second aspect, il s'agit de faire participer les occupants à leur lieu de vie et de les rendre moteurs de cette transition énergétique. Dans le fond, l'objectif est de ne pas considérer le logement comme un simple lieu d'accueil, mais bien comme un habitat qui obéit à des interactions complexes dans lesquelles l'occupant a une place centrale. Sur la question environnementale, le but du pôle cadre de vie est également que les personnes accueillies se saisissent de cette thématique, ne serait-ce que pour des besoins économiques vitaux, mais surtout parce qu'il y a du plaisir à prendre soin de son environnement et que cela peut contribuer au rétablissement et à l'estime de soi. Dans cet angle, les deux valeurs d'Audacia que sont le respect de la personne et le respect de l'environnement sont finalement intimement liées. L'éthique est soumise à un double défi. La distanciation, qui ne doit pas être l'indifférence, et la proximité, qui ne doit pas être la fusion. Se référer à des valeurs, c'est bien. Mais encore faut-il, dans un objectif de distanciation, essayer de voir ce qui rassemble ces valeurs. Et je retiendrai une valeur universelle, qui est celle de la fraternité. La fraternité impose quoi ? Elle impose l'attention à la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, dans les missions d'Audacia, se résume en un mot. C'est l'isolement social. L'isolement social de ces femmes, de ces hommes, de ces jeunes, de ces personnes âgées, de ces personnes sédentaires, de ces immigrés, qui tous doivent nous renvoyer à un comportement d'attention à autrui dans la proximité. Un comportement empathique qui dit à l'autre résolument qu'il doit être et demeurer un frère pour nous.